Bonjour mes élèves, donc on continue toujours le roman de renard, la pêche à la queue, donc deuxième partie, page 98 et 99. Le roman de renard, la pêche à la queue, suite, l'auteur J.M. Matisse et T. Martin, le roman de renard, collection Delcourt 2007. Va-t-on maintenant? Je t'ai assez vu. Donc, après que le renard a emmené le loup jusqu'à l'étang où il y a le trou et le seau pour pêcher les poissons, on a dit que c'était un piège tendu par le renard pour tuer le loup. Alors, le loup demande au renard de s'en aller et de rester pêcher lui seul pour avoir tant de poissons. Va-t-on maintenant? Je t'ai assez vu, dit le loup. Tes désirs sont des ordres, bel oncle. Bonne pêche. Et le loup reste tendant sa queue dans le trou en attendant vraiment que les poissons vont remplir le seau. Et le renard l'aperçoit de loin en attendant ce qui va lui arriver. Et le loup reste stupidement à attendre les poissons remplir le seau. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors, première heure, deuxième heure, troisième heure. Bon, une heure doit être passée. Et la queue reste dans le trou. Il ne sait pas que quelque chose de dur va arriver. Et l'eau va geler. Il commence à glacer la queue. Il commence à poser des questions. Qu'est-ce qui lui arrive? Renard, renard, viens m'aider. Maintenant, il est sûr qu'il est dans le piège et que l'eau a gelé autour de sa queue. L'eau a gelé autour de ma queue. Et il crie. Renard, tu es là encore? Le renard est caché de l'autre coin de l'arbre, de la forêt. Ha ha ha, pauvre stupide. Il se moque du loup. Oh, oh, des aboiements me chatouillent les oreilles. Ne restons pas ici, dit le renard. Il entend les aboiements des, des chiens et il ne peut pas rester là car c'est vraiment ce qu'il attendait d'arriver au loup. Hola, hola, il y a un loup sur l'étang. Il a l'air malade ou blessé. Voici l'occasion de me venger de tous les moutons et agneaux qu'on m'a dévorés. Donc ici, on a un fermier avec des chiens. Il observe le loup. Là-bas, il croit qu'il est malade ou bien il a un problème. Il est piégé. Il avait un problème et c'est l'occasion pour lui de l'attaquer et se venger des moutons et des agneaux qu'on lui a dévorés. Vous aurez double ration si vous me les tripez, dit le fermier. Grrr, disent les chiens. Ouah, ouah, grrr, grrr, disent les chiens. Ils voulaient attaquer le loup rapidement. Caï, disent les chiens. Alors, oh loup, oh loup. Alors le fermier voulait maintenant tuer le loup avec son couteau. Hé, hop, il glisse, il tombe sur la neige, le fermier, et oh ma queue, il a coupé la queue du loup. Heureusement que seulement que c'est sa queue qui lui a été coupée et le renard et le loup peut partir. Mais le renard reste à examiner ce qui arrive au loup, ce qui montre que c'est lui qui a tendu ce piège au loup. Alors maintenant, questions et réponses. Première question. Renard rit, pauvre stupide. Penses-tu comme lui que le loup est stupide? Oui, le loup est stupide, car il croit ce que lui dit le renard et réalise tout ce qu'il lui demande. Donc, il est stupide. Deuxième question. À ton avis, pourquoi renard est-il resté caché près du loup? Pourquoi ne répond-il pas quand le loup l'appelle? Réponse. Renard est resté caché près du loup pour voir ce qu'il va lui arriver. Il ne lui répond pas car il veut se moquer de lui. Troisième question. Raconte comment la queue du loup a été coupée.
La queue du loup a été coupée par un fermier qui voulait se venger du loup. Il prit son couteau, glissa sur la glace, puis il coupa la queue du loup. Fin de la leçon, mes élèves. Au revoir. Je vous rencontre prochainement, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon. Merci à vous infiniment.